Alors, on termine avec le module 3 sur le rôle des comités de vérification. Alors, les derniers points, on dit euh, lorsque l'auditeur a ses rencontres justement avec le comité de vérification, on dit l'auditeur a la responsabilité de leur faire part de tout problème qui aurait pu survenir dans le cadre de leur audit. Alors, encore une fois, plus que le rôle du comité de vérification, c'est d'agir comme intermédiaire entre les deux parties, la direction et l'auditeur externe. Il faut qu'ils soient informés de façon précise sur la nature des interactions que l'auditeur externe va avoir avec les membres de la direction. Une dernière chose, on dit le comité d'audit devrait effectuer une évaluation annuelle de l'efficacité des auditeurs externes avant de décider si oui ou non ils vont renouveler leur mandat. Alors, ils doivent faire une évaluation des compétences de l'auditeur externe, la performance de ceux-ci, la qualité, on dit, et la franchise de leur communication avec le comité d'audit et la direction. S'assurer encore une fois de leur indépendance, leur objectivité et qu'ils ont clairement manifesté un esprit critique dans l'exécution de leurs travaux. Alors, cette évaluation-là, idéalement, va être faite annuellement et suite à ça, on va soit recommander leur renouvellement de mandat ou procéder ou suggérer de mandater un cabinet différent dans le cadre de l'audit. Okay? Alors ça, c'est ce qu'il y a dans le document, encore une fois, sur Brightspace. Alors, je vous demande de lire ce document-là plus en détail. Le dernier point que je voulais vous parler au niveau des comités de vérification, c'est ce qu'on avait parlé un petit peu plus dans le premier cours. Alors là, on vient de voir tout leur rôle par rapport aux responsabilités des auditeurs externes. En ce qui concerne les auditeurs internes, alors le comité de vérification, dans le fond, chapeaute les auditeurs externes. Alors, c'est à eux que les auditeurs internes vont devoir faire rapport. Le comité de vérification est aussi responsable d'approuver le plan quinquennal qui va faire état, par exemple, des projets d'audit interne sur une période de 3, 4 ou 5 ans. Ils vont aussi être responsables de revoir le plan annuel qui va faire état des mandats d'audit pour le prochain cycle d'audit. Et ils vont aussi revoir les plans d'audit spécifiques pour des mandats particuliers. Ils vont recevoir copie des rapports d'audit pour les observations plus significatives. Alors, dépendamment des seuils qui vont avoir été convenus entre les auditeurs internes, la haute direction et le comité d'audit. Ils vont aussi recevoir copie des rapports de suivi. Alors, une fois qu'ils vont avoir reçu les rapports d'audit avec les recommandations, ils vont obtenir le point de vue des membres de la direction de l'unité concernée, ainsi que leur plan d'action pour apporter des correctifs. Alors, le comité de vérification va demander aux auditeurs internes de faire un suivi et de leur faire rapport, à savoir est-ce que les recommandations qui ont été mises de l'avant ont été effectivement implantées par la direction de l'unité vérifiée. Le comité de vérification va aussi être responsable de superviser l'avancement des travaux des auditeurs internes par rapport à leur plan annuel. Alors, normalement, ils vont faire ça, encore une fois, via des réunions régulières. Alors, dépendamment des entreprises, là, il peut y avoir des réunions du comité de vérification qui vont avoir lieu 5, 6, 7 fois par année. Alors, ces réunions-là sont déjà prédéterminées. Il peut y avoir des réunions exceptionnelles qui vont être convoquées entre ça, si les circonstances le dictaient. Mais à défaut de ça, on va s'en tenir aux horaires qui ont été prescrits. Et lors de ces rencontres-là, l'auditeur interne va participer aux réunions du comité de vérification, encore une fois, pour faire un genre de mise à jour sur l'avancement des travaux. Ils vont aussi utiliser ce forum-là pour avoir des discussions au niveau des rapports de suivi qui auraient été émis sur des mandats précédents pour lesquels on avait fait des recommandations. Alors, en gros, ce sont les principales exigences. Alors, vous lirez encore une fois les documents que je vous ai mis sur Brightspace à ce sujet-là.
Et on revient dans le prochain module, module 4, pour traiter du prochain sujet qui va être le rôle des conseils d'administration.